Voici les dernières actualités sur l'IT. Google Cloud a annoncé le lancement de sa puce ARM Axion pour ses data centers, offrant 30% de meilleure performance que les processeurs Graviton d'AWS et Cobalt de Microsoft. Google propose également de nouvelles puces TPU V5P dédiées à l'IA, ainsi que l'instance A3 avec accélérateur NVIDIA Axon pour le cloud gaming. Atos, l'entreprise technologique française lourdement endettée, cherche 1,2 milliard d'euros pour se refinancer, notamment en convertissant une partie de sa dette en actions. L'État français envisage différentes options pour sécuriser la reprise d'Atos. La Fondation Eclipse a lancé une initiative pour établir des normes de développement sécurisées pour les logiciels open source. Malgré un ralentissement économique, 54% des entreprises françaises prévoient d'augmenter leurs dépenses en logiciels, en particulier pour la cybersécurité et le CRM.soi. TF1 a migré son offre de streaming vers AWS pour faire face au pic d'audience, tout en contrôlant ses coûts. Poquelin Hydraulique migre progressivement vers le cloud d'Oracle, avec son ERP désormais en IaaS et des projets SaaS à venir. Microsoft et Continuum ont atteint un taux d'erreur quantique 800 fois inférieur grâce au Carbon Code, se rapprochant de l'informatique quantique commerciale. Le langage PHP a chuté au 17e rang de l'index TIOB en raison de la concurrence et des problèmes de sécurité. Automatic a acquis Beeper pour 125 millions de dollars pour renforcer sa messagerie. Le système de transport de San Francisco repose toujours sur des disquettes de 1998. La billetterie du PSG a été victime d'un piratage. BYD prépare une nouvelle génération de batteries LFP plus denses permettant jusqu'à 1000 km d'autonomie. Après 1300 km au volant d'un Volvo X30, sa consommation réelle s'avère proche des données constructeurs.ne. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.